Bonjour à tous, on est heureux de se retrouver pour cette nouvelle pensée du jour. Et aujourd'hui, on va parler de figuier. Alors vous savez que lors du premier confinement, avec Joyce, on était confinés donc en Australie. Et ma belle-mère me parlait très souvent de figuier, de ce qu'elle aimerait avoir un figuier dans son jardin. Alors je lui ai planté un oranger, mais apparemment c'était pas ce qu'elle désirait. Et du coup, elle nous a quand même envoyé une photo de cet oranger pour dire voilà, pour savoir comment il poussait. Et ben il y avait un figuier qui était à côté. Bon voilà, je le saurai pour la prochaine fois. La Bible nous parle également du figuier, et donc comme tous les arbres, je dirais, qui étaient essentiels à l'époque pour se nourrir, comme donc l'olivier ou la vigne que l'on a vu, alors même si la vigne techniquement c'est une liane, eh bien, il y a un côté très positif donc, qui est attribué au figuier. Donc, on trouve dès les premiers chapitres le figuier, dès les premiers chapitres de la Bible, puisque c'était avec des feuilles de figuier que notamment Adam et Ève se sont fait une tenue après avoir mangé du fruit qui leur était interdit dans le jardin d'Éden. Et ainsi, à travers toute l'écriture jusqu'à l'Apocalypse, on retrouve grosso modo une soixantaine de mentions, un tout petit peu moins, du figuier, et qui symbolise dans l'écriture la paix, la prospérité et également l'abondance. Et j'aimerais juste souligner deux aspects de ce que peut nous enseigner le figuier dans la Bible, de ce que lorsque vous verrez un figuier, eh bien, vous pourrez dire, ah oui, je me souviens que Paul a parlé tout d'abord que c'est le symbole de l'étude de l'écriture, et c'est une promesse également éternelle de bien-être avec Dieu. Alors pourquoi symbole de l'étude de l'écriture? Eh bien c'est à cause de ce passage en Jean chapitre 1er, des versets 43 à 51, où nous voyons un homme croyant, profondément zélé pour Dieu, nommé Nathanaël, et qui est assis sous le figuier. Et lorsqu'on va lui dire, mais on a trouvé le Messie, il va se dire, mais est-ce possible, je paraphrase. Et il va rencontrer Jésus-Christ qui va lui dire, mais je t'ai vu lorsque tu étais là sous ce figuier. Et cet homme qui était versé dans l'écriture va être convaincu que Jésus-Christ est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Alors, voilà, pas toute la révélation, mais en tout cas qu'il est digne, qu'il arrête tout de sa vie, ses activités, et qui le suivent pour écouter sa parole, et pour nous finalement prendre un peu de repos pour suivre le Maître en lisant, étudiant la parole de Dieu, l'écriture. Alors si vous avez peut-être une heure à consacrer aujourd'hui à l'étude de la parole de Dieu, à lire la Bible, si vous avez un figuier à proximité, allez-y et foncez. La deuxième remarque que l'on pourrait faire, c'est celle de la promesse éternelle de bien-être avec Dieu, puisque on retrouve à de nombreuses reprises, et notamment j'ai sélectionné ce passage de Michée chapitre 4 et verset 4, où l'idée du figuier est une idée de bien-être, de promesse, d'éternité passée en paix avec le Seigneur. C'est cette expression qu'on trouve souvent dans l'Ancien Testament, sous sa vigne et sous son figuier. Oui, nous dit Michée, il sera le juge de puissantes nations, même lointaines, martelant leur épée, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne qui puisse le troubler. Oui, assurément, lorsque l'on voit un figuier, cela doit nous faire penser en tant que chrétien, et peut-être vos amis, cela vous fera penser à cette chose-là, à une éternité de paix que Dieu a en réserve pour nous, pour ceux qui ont fait la paix avec lui, une éternité où finalement il y aura un bonheur sans ombre, sans nuage, une prospérité, je dirais, spirituelle particulièrement sans ombre, où les conséquences du péché, la maladie, la mort, le mal auront complètement disparu. Oui, c'est le message que nous enseigne cet arbre, le figuier. Alors je vous souhaite une très belle journée à chacun, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.